Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais faire, comme je vais le faire chaque mois, un bilan du mois de février. Parce que vous savez, j'ai un défi principal, enfin j'ai plusieurs défis, mais un défi principal, c'est à la fin de l'année de vivre entièrement de cette chaîne YouTube là. Et donc, pour faire ça, pour arriver à cet objectif là, je fais un vlog tous les jours. Et j'ai envie en même temps de vous partager cette aventure parce que moi ça m'inspire énormément de suivre l'aventure d'autres personnes sur YouTube, de gens souvent qui n'ont pas encore explosé, qui sont en train de travailler et j'adore suivre ça, ça m'inspire et donc j'ai aussi envie de faire la même chose sur ma chaîne pour que certaines personnes qui pensent à lancer leur blog, soient inspirées et se disent ok, si lui il le fait, si lui il y arrive, moi aussi je peux le faire. La première chose, c'est que je suis vraiment super content. Ce mois de février a été bien au-delà de ce que j'aurais pu espérer, de ce que je pensais. Parce que vraiment, j'ai commencé les premiers vlogs vraiment sur ce thème-là, de à la fois gagner sa liberté et de donner un sens à sa vie. J'ai commencé début janvier. Et tout début janvier, j'ai commencé cette chaîne sur une ancienne chaîne de musculation. Parce qu'à la base, j'avais commencé de faire... Enfin, cette chaîne était à la base une chaîne de musculation. Donc j'ai commencé ça, j'avais moins de 40 abonnés. Je perdais beaucoup d'abonnés parce que j'étais passé de la musculation à un sujet totalement différent. Et j'avais en moyenne 10-15 vues par jour, grand maximum sur certaines vidéos. Et encore, c'était pas sur toutes les vidéos. C'était vraiment ambitieux. Et là, vraiment, fin du mois de février, le nombre d'abonnés a explosé. Le nombre de vues maintenant est assez régulier, entre 50 et 70 vues par jour sur chaque vidéo. Donc c'est juste génial. Vraiment, c'est au-delà de ce que je pensais. Et en plus, là où c'est vraiment ce que j'attendais, c'est que j'ai une première vidéo, en fait deux vidéos, mais surtout une vidéo, donc le minimalisme pour changer de vie, qui s'est super bien référencé, qui commence vraiment à bien se référencer, qui m'apporte beaucoup de visiteurs tous les jours. Et une autre vidéo aussi, c'est la théorie des boucles, à moindre mesure, mais qui fonctionne aussi vraiment bien. Donc j'attendais vraiment cette première vidéo qui allait permettre d'apporter des visiteurs. Et YouTube, c'est vraiment une démarche long terme parce que à un moment donné, vous allez avoir une vidéo qui va commencer à brasser des visiteurs, qui va commencer à bien se positionner. Vous savez pas forcément toujours pourquoi, parce que dans ces deux vidéos, par exemple, le minimalisme pour changer de vie et la théorie des boucles, j'avais pas spécialement travaillé les titres, alors qu'il y a certaines vidéos où je travaille plus les titres. Par exemple, comment gagner de l'argent sur YouTube, où là, clairement, c'est bien que c'est plus orienté pour les gens qui vont taper une recherche sur YouTube. Donc je suis vraiment super satisfait de ce mois de février et en plus, je m'étais dit, si je tiens mes vlogs, donc un vlog par jour en janvier et février, là où c'est vraiment le plus dur, là où c'est l'hiver, il fait froid, on n'a pas forcément envie de sortir, je sais très bien que je tiendrai toute l'année. Concernant le mois de mars, donc le mois de mars qui arrive, qui va vraiment faire la transition entre l'hiver et le printemps. Donc pendant ce mois de mars, je vais partir deux fois. Une fois à Berlin début du mois, donc demain, et une fois à Londres fin du mois. Pourquoi je fais ça? Comme je vous l'avais dit, l'Europe ne m'inspire plus vraiment en tant que destination. Voilà, j'ai envie de partir en Asie, ce que je fais déjà à partir de juillet. Mais j'ai commencé à comprendre, notamment quand je suis parti à Nice, qu'il y avait une grande différence entre vlogger de chez soi et vlogger en voyage. Et je veux petit à petit insérer du voyage pour commencer à vraiment prendre cette habitude de vlogger en voyage et pas me retrouver à partir de juillet, à partir de septembre où je vais où je vais beaucoup plus voyager, où je vais voyager beaucoup plus loin. Voilà, je veux vraiment avoir commencé à prendre mes marques. Ces deux voyages en mars vont être assez sympas, ça va permettre aussi de changer un petit peu d'environnement. Ma priorité en mars, ça reste encore de me concentrer sur le fait de faire des vlogs d'encore meilleure qualité. Donc tout le temps vraiment où je vais être chez moi en mars, il va y avoir quand même pas mal de jours où je vais être chez moi. Je vais vraiment me concentrer sur faire des vlogs encore meilleurs, travailler ce côté-là. Je sais qu'il y a encore une grosse marge de progression. Alors certains pourront me dire, mais pourquoi tu pars pas en Asie directement? Parce que finalement, c'est vrai que par exemple hier, je regardais Hanoï, donc la capitale du Vietnam, je regardais pour partir sur Hanoï. Et c'est vrai que environ 500, 600, allez, on va dire 600, 650 € par mois, vous avez un appartement sur Airbnb pour le mois, quelque chose de très correct. Mais au jour d'aujourd'hui, je crois que c'est pas... moi, mon objectif, c'est de vivre de cette chaîne à la fin de l'année. Vraiment, c'est ma priorité. Et donc, je crois que actuellement, ça serait pas encore super utile. Voilà, la chaîne a encore besoin de se construire. J'ai encore besoin d'améliorer des choses dans mon vlog. J'ai encore besoin de gagner de l'audience, de gagner de la notoriété. Et donc... voilà, ça serait pas encore super utile de le faire, ça profiterait pas un maximum à cette chaîne et je préfère me concentrer vraiment sur les basiques, améliorer mon vlog,
faire connaître la chaîne en faisant notamment des interviews, ce que je vais commencer à faire à partir d'avril, et aussi commencer à faire des formations. Ça, je vous en parlerai bientôt, parce que je vous dis aussi, si vous faites un blog, si vous faites un vlog, il faut pas trop attendre avant de commencer à vendre des produits, tout simplement parce que même si au début vous vendez quasiment rien, et très certainement qu'au début vous n'allez pas vendre énormément, surtout si vous avez une petite audience, parce qu'il faut, voilà, il faut travailler sa façon de vendre, il faut travailler les produits qu'on sort, mais il faut vraiment prendre cette habitude, surtout pour débloquer cette case dans la tête et pas attendre un an et demi et au final avoir cette peur qui grandit de commencer à vendre. Donc demain, destination Berlin. Alors en fait j'ai eu envie finalement de faire ça vraiment de la façon dans laquelle je vais voyager après, c'est-à-dire que à la base j'avais fait plusieurs réservations, finalement j'ai gardé juste une réservation jusque vendredi. Et là en fait j'ai regardé la météo pour Berlin, j'étais en train de regarder sur mon iPhone la météo pour Berlin pour cette semaine. Et voilà, ils annoncent vraiment un temps mauvais, avec de la pluie tous les jours, assez froid. Donc je vais aviser, c'est pas impossible que vendredi j'aille ailleurs que Berlin en fait. Moi si je voyage c'est pour que ça serve le vlog, alors comme je vous l'ai dit c'est pour m'entraîner à vlogger en voyageant, mais c'est aussi pour que ça serve le vlog. Et s'il fait gris, qu'il pleut et qu'il fait froid, bah honnêtement je peux le faire en Belgique quoi. Donc vous allez me dire que forcément j'aurais peut-être pu réfléchir avant et que Berlin c'était pas la meilleure destination forcément en mars, fin février, début mars pour partir, pour avoir du beau temps. Et je vous dirais que vous avez raison. Mais comme je l'ai dit il y a quelques jours, c'était quelque chose que j'avais réservé dès septembre. Enfin j'avais envie d'y retourner en fait sur Berlin. J'avais réservé ça dès septembre. Et en septembre, si vous voulez, j'avais pas encore créé ce vlog là, ce vlog là. Je vivais pas encore à 100% de mon premier vlog. J'avais pris ça comme ça, sans trop réfléchir. En fait, voilà, je vais voir, je vais aviser en fonction du temps, en fonction de comment ça se passe pendant toute cette semaine à Berlin. Et suivant comment ça se passe, bah, c'est pas impossible que j'aille ailleurs ou que je parte de Berlin fin de semaine. Parce qu'encore une fois, l'idée c'est que ça serve vraiment le vlog. Et pour moi, le pire ennemi du vlogueur, c'est le froid et la pluie. Ça vous empêche de sortir, ça vous empêche de passer du temps dehors. Et si je suis en voyage, bah, c'est pour être quasiment tout le temps dehors. On se retrouve, alors on est mardi matin, en fait on est le 1er mars. Donc pour une fois, le vlog je l'ai fait sur 2 jours. Tout simplement parce que je voulais vous montrer le sac. Et que j'avais pas envie de faire le sac hier soir. Quand vous faites le sac le soir, il va toujours vous manquer la brosse à dents, la trousse de toilette parce que vous en avez encore besoin, le déodorant ou ce genre de choses. Donc comme ça en faisant le matin, je suis tranquille. Voilà globalement ce que je prends. Ça va me permettre de tester ce sac cabine 0. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller me doucher et ensuite je finalise le sac. Ça y est, je suis douché, donc je vais remplir mon sac et on va voir ce que ça donne avec ces quelques affaires. Voilà. Fini mon sac. Alors pour être 100% honnête, j'étais un petit peu surpris dans le sens où ça va très vite de le remplir, ça va vraiment très vite. J'ai pas pu tout prendre, je voulais prendre plus de choses, j'ai pas pu tout prendre, j'ai dû enlever des pulls, enlever certaines choses parce que ça va vraiment très vite. Quand vous avez un sac comme ça et que vous voulez partir pour des durées relativement longues, par exemple à l'autre bout du monde en Asie pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Il faut vraiment tout peser et ça passe par des choses, par exemple comme le PC. Là par exemple j'ai un 15 pouces, c'est pas possible d'avoir un PC 15 pouces. Si vous voulez faire ça, il faut absolument au moins un 13 pouces. Donc c'est tout ce genre de choses qu'il faut calculer. C'est ce qu'il y a dans la trousse de toilette. Par exemple là ma trousse de toilette elle est lourde, plein de petites choses. Les livres, oubliez de prendre des livres. Donc là au jour d'aujourd'hui, si demain je pars à l'autre bout de la planète, ça me semble compliqué de prendre simplement que ce sac. Maintenant c'est vrai que c'est un énorme avantage dans le sens où vous avez tout sur votre dos et c'est beaucoup plus pratique pour se déplacer. Voilà pour aujourd'hui, donc ce vlog sur 2 jours. Moi maintenant je vais partir, donc dans le vlog que vous verrez demain, en fait on se retrouvera d'ici à peine quelques minutes. À demain, salut.